Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti donc très tard ce soir pour ce débrief de la première journée de Liga qui a opposé Almeria au Real Madrid. Ça s'est terminé il y a quelques minutes. Victoire pour le Real dans la douleur du côté d'Almeria sur le score de 2 buts à 1. Les merengues qui ont longtemps été menés au score 1 but à 0 jusqu'à l'heure de jeu quasiment. Et puis les merengues s'en sont remis à deux défenseurs au final qui ont marqué ce soir. Lucas Vasquez et David Alaba, c'est Ramazani qui avait marqué côté Almeria dans un match qui a été tout de même assez fou. Il y a eu une intensité en termes d'occasion de but qui a été quand même assez dingue. On a vu une domination du Real Madrid, là aussi, qui a été tout de même assez impressionnante, notamment sur la première mi-temps. Il y a tout de même eu voilà, beaucoup de situations chaudes sur le but de Thibaut Courtois, mais on a des stats quand même complètement dingues sur cette rencontre, où on termine la rencontre quasiment avec 40 tirs sur ce match, évidemment entre les tirs d'Almeria et du Real. Il a fallu beaucoup de temps ce soir au merengue pour trouver tout simplement le chemin des filets. Il y a eu énormément de tentatives qui ont été contrées, qui ont été sorties par le gardien. Il y avait toujours un pied, une tête qui traînait. Ce fut très compliqué pour les merengues d'aller chercher ce résultat. Mais voilà, avec le mental, avec les qualités de ce groupe, avec les changements aussi importants de Carlo Ancelotti en seconde mi-temps, eh bien, les merengues ont forcé la décision. Il faut tout de même souligner le fait que les deux buts interviennent après que le milieu de terrain a été modifié. Donc il a fallu attendre la sortie de nos deux Frenchies, Camavinga et Chouameni, pour que les buts arrivent côté madrilène. On va évidemment parler un petit peu de la prestation et de la performance des deux Français, mais aussi par exemple de Karim Benzema et de tous les joueurs du Real Madrid. Regardez un petit peu les stats déjà premièrement de la première mi-temps, les amis. 70% de possession à 30 pour le Real sur la première mi-temps. 17 tirs à 2 à la mi-temps pour le Real, 7 tirs cadrés à 1, et pourtant il y avait 1 à 0 pour Almeria à la mi-temps. 12 corners à 0, 7 arrêts du gardien d'Almeria en première mi-temps. Et oui, il y avait pourtant bel et bien un but à 0, un manque cruel d'efficacité du Real Madrid jusqu'à l'heure de jeu, symbolisé aussi par Karim Benzema qui a raté notamment une très grosse opportunité alors qu'on jouait depuis 10 ou 15 minutes. Il y a eu voilà, quasiment un caviar qui lui est arrivé en pleine surface. Il a envoyé le ballon en haut de la barre transversale. C'est très rare de voir Karim rater ce genre de situation, et c'est vrai qu'aujourd'hui il a eu énormément d'opportunités, Karim, où voilà, il a été contré. Ça termine à côté, au-dessus. Il y a toujours eu quelque chose pour tout simplement empêcher Karim de marquer ce soir. Je pense que voilà, il doit sortir un petit peu frustré de cette rencontre étant donné le nombre d'opportunités qu'il a eu. Mais ce n'est pas uniquement que Karim, parce que franchement, il a fallu aller puiser dans ses ressources pour aller enfin débloquer la situation en seconde mi-temps. Tant les merengues se sont heurtés à une défense qui était bien regroupée. Et bien regroupée, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'espace. Il y avait des espaces, mais cette défense, elle était tout de même bien regroupée. Et au final, le gardien d'Almeria a fait un match exceptionnel ce soir. Regardez les stats donc globales de cette rencontre. On termine donc avec 39 tirs sur cette rencontre. 29 pour le Real Madrid, 10 pour Almeria, 15 tirs cadrés pour les merengues, 6 pour Almeria. Donc évidemment, si vous avez 15 tirs cadrés côté merengue, ça veut dire que le gardien d'Almeria a fait 13 arrêts ce soir. 68% de possession pour les merengues. Donc voilà, un match qui a été globalement largement dominé par le Real, qui a mis une pression folle, surtout après avoir encaissé l'ouverture du score au bout de 5 minutes de jeu. Mais c'est vrai que cette équipe d'Almeria, sur les phases de contre-attaque, notamment par le buteur Ramazani, elle a posé pas mal de soucis à une défense qui semblait un petit peu fébrile. On l'a vu encore aussi un petit peu en seconde mi-temps sur la fin de match. Fébrilité de la défense madrilène ce soir, et pourtant ce n'était qu'Almeria en face. On va jeter un coup d'œil donc les amis à la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour cette première journée de Liga. On retrouvait Thibaut Courtois dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Lucas Vasquez côté droit, Ferland Mendy côté gauche, Chouameni, Camavinga, Kroos au milieu de terrain, Vinicius à gauche, Benzema en pointe et Fede Valverde à droite. On démarre donc les amis avec Thibaut Courtois,
Prestation une nouvelle fois solide du portier belge. Je n'ai pas souvenir, les amis, d'un match raté de Thibaut Courtois depuis de nombreuses années. Maintenant, côté merengue, encore une fois ce soir, il a eu à répondre présent, hein, notamment en seconde mi-temps, parce qu'on l'a vu les stats, hein, les amis. 10 tirs pour Almeria, il y en a quand même 6 qui sont cadrés. C'est pas forcément les arrêts les plus compliqués, mais il faut les faire. Sur le premier but, il ne peut absolument rien, Thibaut Courtois. Et il n'a pas eu énormément de boulot ce soir, parce qu'il y avait véritablement sur cette rencontre de grandes périodes où le Real était voilà, quasiment en attaque-défense sur cette équipe d'Almeria, et parfois pendant 10 ou 15 minutes Thibaut Courtois il voyait même pas un ballon, donc c'est pas facile toujours de rester bien dans ce genre de rencontre. Thibaut Courtois l'a bien fait. On va discuter un petit peu maintenant de la charnière centrale. Alors Rudiger comme Tchouaméni d'ailleurs, les amis, faut pas leur tomber dessus ce soir, hein. On le sait, c'est leur première minute. Ils n'ont pas joué en plus de ça depuis un petit bout de temps. Déjà qu'ils n'ont pas joué beaucoup du côté du Real, mais voilà, ils n'ont pas joué depuis un petit bout de temps, parce que bon, le match face à l'Eintracht, hein, ça compte pas. Les petites minutes qu'ils ont eues face à l'Eintracht, ça c'est rien du tout. Donc c'est sûr que Rudiger ce soir, il nous a semblé fébrile, hein, ça on va pas se mentir, les amis. L'alignement aussi sur le premier but de Almeria, puis il nous a semblé surtout fébrile dans les duels. Donc c'est sûr que voilà, faut pas tenir véritablement rigueur à Rudiger de cette première rencontre, parce qu'il a encore évidemment besoin de trouver ses marques et d'avoir beaucoup plus de temps de jeu. J'ai trouvé Nacho beaucoup plus consistant tout de même que Rudiger. Évidemment, Nacho a lui une grande expérience de ses coéquipiers aussi. C'est plus facile pour lui, qui connaît parfaitement le groupe. Rudiger est toujours en phase d'adaptation. En ce qui concerne les latéraux, on va souligner le but de Lucas Vazquez, qui en plus de ça avait marqué en première mi-temps, un but qui a été refusé pour un hors-jeu, bon, très litigieux. On va faire confiance à la VAR, hein, mais voilà, ça se jouait à pas grand-chose. Le but refusé à Lucas Vazquez juste avant la mi-temps, et puis au final récompensé en seconde mi-temps avec l'égalisation. Alors moi, vous le savez, les amis, Lucas Vazquez, c'est pas forcément le profil que j'apprécie du côté du Real Madrid. En tout cas, il est vrai que ce soir, offensivement, il a été dans les bonnes zones. Ça ne veut pas dire qu'il a été hyper dominant sur son côté, mais il a été dans les bonnes zones, dans les zones de finition, puisqu'aucun attaquant ce soir n'était en mesure tout simplement de la mettre au fond. Lui, Lucas Vazquez, a marqué 2 fois ce soir, même s'il y a eu un but refusé pour hors-jeu. Donc il a retrouvé un petit peu, je pense, les sensations de son poste d'ailier, mais après, voilà, ça manque tout de même aussi de ballon, parce qu'il y a eu un déséquilibre assez incroyable, hein, cette soirée sur ce match côté merengue, où on a eu, je crois, sur les 35-36 opportunités merengue de centre, il y en a une trentaine qui arrivent du côté gauche, seulement 4 ou 5 qui arrivent du côté droit, hein, complètement déséquilibré, tout passait du côté gauche. En ce qui concerne le côté gauche, justement, Ferland Mendy, moi franchement, Ferland Mendy, ça me fait mal de le voir comme ça, mais je le trouve tellement limité offensivement. Il est toujours un petit peu empêtré avec son pied gauche. Il a du mal à prendre véritablement son rôle à plein temps, c'est-à-dire de se projeter aussi avant, parce que le football moderne, les amis, ça demande aux latéraux évidemment d'aller de l'avant. On le voit aller de l'avant, mais il est très limité, je trouve, Cohen, techniquement. Il est parfois pas très à l'aise sur certaines prises de balles, et c'est sûr que c'est une arme en moins pour le secteur offensif du Real Madrid, d'avoir un latéral qui a autant de difficultés à proposer quelque chose qui peut être intéressant offensivement. Ensuite, en ce qui concerne le milieu de terrain, on souligne une nouvelle fois la prestation plutôt intéressante de Toni Kroos, hein, dans la lignée de ce qu'il a fait depuis quelques semaines. Il est assez intéressant, il est dominant au milieu de terrain, il fait les bons choix, et surtout, en plus de ça, physiquement, il tient la route sur la durée d'une rencontre, plus ou moins une rencontre, hein, ça dépend s'il joue tout le match ou non, mais il tient la route, Toni Kroos, physiquement pour le moment, et ça c'est plutôt positif. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, pour Eduardo Camavinga, c'est assez paradoxal, hein, parce que on a vraiment l'impression que c'est pas le même joueur lorsqu'Eduardo Camavinga est titulaire et lorsqu'il entre en cours de jeu. On n'a pas le même joueur, il n'a pas le même impact que lorsqu'il entre en cours de jeu. Il est justement très impactant dans le jeu merengue. Lorsqu'il est titulaire, c'est un petit peu plus ronronnant. Il n'y a pas forcément de prise de vitesse vers l'avant. Et c'est vrai que bon, c'est pas un match qui va, je pense, réconcilier Camavinga avec Ancelotti sur le fait de
peut-être devenir un titulaire indiscutable. Je pense pas qu'il ait gagné des points ce soir. En ce qui concerne Aurélien Tchouaméni, un petit peu le même constat que pour Rudiger. Il lui faut des minutes, il lui faut du temps de jeu, même si on a vu quelques passes intéressantes portées vers l'avant, des passes qui ont cassé des lignes. Ça manquait tout de même de vitesse et de rythme et de tempo en première mi-temps, le milieu de terrain merengue. Il a récupéré aussi quelques ballons plutôt intéressants, Aurélien Tchouaméni, mais évidemment on attendra mieux. On va terminer les amis avec le trio d'attaquants, Vinicius à gauche qui a encore une fois été très actif, pas récompensé d'un but. Vinicius, il a beaucoup tenté, il a été, je pense en plus de ça, un petit peu plus efficace que face à l'Eintracht. Il y a eu efficace dans le sens où il y a eu moins de déchets, je pense, pour Vinicius ce soir. Évidemment, il a encore fait des différences, notamment sur le but de l'égalisation, où il est tout proche d'ailleurs d'égaliser lui-même. Le gardien a fait encore un arrêt incroyable, mais c'est lui qui vient prendre de vitesse quasiment tous les défenseurs d'Almeria. Il y a eu aussi de bonnes combinaisons et des bons ballons en retrait. Donc un match plutôt sérieux de Vinicius qui aurait mérité un but. Tout comme Karim qui aurait mérité aussi un but ce soir, mais comme on l'a dit face à l'Eintracht, je pense que Karim il n'est pas encore à 100%. Hein. Ça se voit aujourd'hui, hein, ça manque parfois de rythme devant le but, d'automatisme. On l'a vu rater des choses qui, on va pas se mentir les amis, il ne rate quasiment jamais. Hein. La première situation au bout de 10 minutes ou un quart d'heure de jeu en première mi-temps, c'est quelque chose que Karim ne rate quasiment jamais. Donc je pense qu'il y a encore une fois un petit problème de rythme à l'heure actuelle pour Kabenwebe qui n'est pas forcément à 100%. Et en plus de ça, ce soir, voilà, il a été contré à chaque fois hein, par les défenseurs d'Almeria ou par le gardien. Donc voilà, je pense que Karim est en train de revenir tout doucement à 100%. Mais c'est déjà très bon hein, ce qu'il montre parce que les occasions, il les a. Hein. Il se crée toujours ses occasions, il est toujours au bon endroit, ça, il n'y a pas de souci. Mais après, voilà, il n'est peut-être pas encore tout à fait à 100%. En ce qui concerne Fede Valverde, énorme activité pour Fede Valverde en première mi-temps. Je crois que sur cette rencontre, Fede Valverde, il doit avoir 5 ou 6 tirs, notamment en première mi-temps, où il a eu pas mal d'opportunités. Après, le problème avec Fede Valverde sur ce genre de rencontre face à un adversaire qui va être en bloc bas, eh bien, c'est pas forcément le meilleur profil, celui de Fede Valverde, pour aller faire des différences sur le côté, étant donné qu'il n'est pas un pur ailier. Face à ce genre d'équipe qui défendent très très bas, c'est pas toujours le meilleur profil. Alors oui, il a eu des espaces, mais c'est vrai que je pense qu'un profil beaucoup plus technique aurait été plus intéressant ce soir. Après les amis, on va rappeler tout de même aussi hein, que Rodrigo était blessé, mais encore une fois, bon, Fede a eu des opportunités ce soir. À noter la bonne entrée en jeu de Eden Hazard. Tous les ballons d'Eden ce soir ont été joués dans le bon tempo, dans le bon rythme, très souvent en une touche, des appuis remises très intelligents. D'ailleurs, si vous regardez vraiment le premier but du Real, eh bien, vous remarquerez qu'Eden a fait un joli travail sur ce premier but. Et puis on souligne aussi le but magnifique de David Alaba. Entré en cours de jeu, David Alaba, alors il faut le dire, hein, c'est un exploit qu'a réalisé David Alaba ce soir, puisque il est entré en jeu, donc David Alaba, juste avant de tirer son coup franc, donc à la 75e minute. C'est Luka Modric qui obtient un coup franc quasiment à l'entrée de la surface de réparation. David Alaba était donc remplaçant lorsque Modric obtient ce coup franc. Il entre en cours de jeu, il n'a pas touché un ballon, les amis. Il n'a pas touché un ballon. C'est lui qui tire le coup franc. Il termine au fond dans la lucarne, poteau rentrant. Le premier ballon qu'il touche du match, c'est ce coup franc qu'il tire et qu'il inscrit. C'est tout de même assez rare. Évidemment, il y a des joueurs, les amis, qui sur leur premier ballon vont marquer, mais là c'est différent, c'est un coup franc et c'est le premier ballon de David Alaba qui a aussi montré à quel point il pouvait être très important dans ce genre de rencontre où il est difficile de forcer la décision. Les coups de pied arrêtés peuvent être une arme importante. D'ailleurs, il faut aussi souligner ce soir que beaucoup de coups de pied arrêtés côté merengue, très très peu de situations chaudes qui ont résulté de ces coups de pied arrêtés. Voilà, les coups de pied arrêtés de Toni Kroos notamment, qui n'ont pas forcément apporté beaucoup de danger, alors qu'il y en a eu une ribambelle ce soir du côté du Real, hein, puisque je crois qu'on tourne, voilà, on a les statistiques les amis, on tourne à 15 corners pour le Real Madrid ce soir, avec quasiment aucune situation chaude au final qui ressort de ces corners. Donc
Voilà tout ce que l'on pouvait dire sur cette rencontre, les amis. Il y a des choses positives, il y a des choses qui sont un petit peu moins réjouissantes, surtout sur l'aspect défensif. Enfin, c'est une équipe d'Almeria qui attaquait à deux ou à 3, mais souvent c'était à 2. Il y a eu quand même pas mal de fébrilité dans la défense merengue. Et puis il y a eu ce soir, c'est vrai, un gros problème d'efficacité. Hein. Il a fallu attendre très longtemps avant de voir donc l'égalisation et donc le deuxième but qui arrive sur ce coup franc magnifique de David Alaba qui venait d'entrer en cours de jeu, donc 5 secondes avant de tirer ce coup franc. Ça, c'est quelque chose d'assez incroyable. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.